venir suivre avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, chapitre 5, nous lirons les versets 19 et 20. Jacques, chapitre 5, les versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Soyons maintenant attentifs à la parole vivante qu'il veut nous donner à travers la bouche de son serviteur. Bonjour à tous et bon sabbat. C'est un privilège pour moi d'être là devant vous et je vous souhaite également la bienvenue à chacun d'entre nous, les visiteurs, comme ceux qui sont habitués à venir dans cette église, dans la maison de Dieu. Ce matin, je pense que les mots de l'école du sabbat doivent résonner dans nos cœurs quand Jésus dit « Où es-tu ? Où es-tu » Et ce matin, je pense rien vous apprendre de nouveau, mais revenir à 3 paraboles que nous connaissons très bien. 3 paraboles qui se trouvent dans Luc 15. Dans Luc 15, à partir du verset 3. 3 paraboles qui parlent d'égarement, de perte de quelque chose. Vous savez, c'est jamais agréable de perdre quelque chose. Perdre ses clés de voiture, c'est gênant, très gênant. Perdre son chemin, bon, aujourd'hui avec le GPS, on arrive plus ou moins à s'orienter, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Jésus va utiliser 3 paraboles dans Luc 15. Il va utiliser la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils perdu, que nous, on appelle le fils prodigue, mais moi, dans ma Bible, c'est écrit le fils perdu, parce que c'est bien le cas. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne ce matin pour comprendre ce que la Bible veut nous enseigner encore ce matin. Alors prenons ensemble Luc 15, verset 3. Alors il lui a dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. J'arrête là pour cette première partie de parabole. Ici, Jésus est avec... il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi qui est autour de lui et qui murmurent ici. Si on contextualise un petit peu la parabole. Et ces pharisiens, donc c'est dans le verset 1 et 2 de Luc 15 toujours, alors que Jésus là est en compagnie des collecteurs d'impôts et des pécheurs, les pharisiens, eux, ça les gêne que Jésus soit en compagnie de ces hommes pécheurs. Et il va dire, ces pharisiens et ces spécialistes de la loi, cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Il y a un problème. Et là, Jésus, il ne va pas répondre à ses détracteurs de front, il va utiliser une histoire simple, qui, à l'époque, parle aux gens.
Parce qu'une brebis, c'était habituel d'avoir des bergers. Et vous savez, les bergers de l'époque, dans les régions orientales, connaissaient bien leurs brebis. Connaissaient très bien leurs brebis. Ils avaient quelque part une relation particulière avec la brebis. C'est pas comme nous aujourd'hui, malheureusement. Peut-être certains ils ont des brebis, mais c'est de l'élevage, excessif, abusif. Là, il n'y a pas de relationnel qui peut se créer. Mais ici, dans ce contexte-là, le berger a une relation particulière avec ses brebis. Il se rend compte qu'une des brebis s'est égarée. Il en a 100. Une sur 100. 1%. 1% d'égarés. Est-ce que ça pose problème? Ça pose pas de problème. Pour certains, si on a... ça dépend si on a beaucoup, si on n'a pas beaucoup, d'autres vont dire. Mais 1%, c'est 1%. Et dans cette parabole-là, pour le berger, ce 1%-là a de la valeur. Parce que Jésus, quand il raconte ça, il sait très bien que le berger qui a 100 brebis, il ne va pas laisser une à l'extérieur, qui est perdue. Quand le berger se rend compte que la brebis est perdue, il va la chercher. Mais il va laisser les 99 autres. Où il laisse les 99 autres? Dans cette parabole-là. Dans le désert, c'est écrit. Dans le désert, dans le pâturage. Mais quelque part ici, le mot utilisé que certains auteurs ont traduit par désert, c'est un endroit tranquille où il n'y a pas de risque. Ce n'est pas un désert aride, dans le sens aride, il n'y a rien à manger, mais c'est dans le sens où il n'y a rien de dangereux ici. Tout est calme, tout est paisible, dans un endroit sûr. Quand Jésus va chercher une brebis, le berger, ici, et qui symbolise Jésus, va chercher une brebis égarée, il s'assure que les 99 autres ne craignent rien. Et cette brebis égarée, ce qui est intéressant de remarquer ici, Ellen White va commenter cette parabole. Cette brebis a conscience qu'elle s'est égarée, mais elle n'arrive pas à retrouver son chemin. Oui, il y a des personnes qui sont égarées. Elles prennent conscience, ces personnes, qu'elles sont égarées, mais n'arrivent pas à retrouver le chemin. N'a plus peut-être la force de revenir vers le bon berger qui connaît son troupeau, qui est Jésus. Peut-être il y a des liens, il y a des chaînes qui empêchent que la brebis revienne. L'obscurité peut-être, la peur, la crainte. Le berger va faire l'effort d'aller récupérer sa brebis. Et la brebis va se laisser faire. Dans cette histoire-là, on voit que la brebis, elle revient avec le berger l'emmène avec les autres. Et ensuite, le berger va faire la fête. Je vais un petit peu extrapoler cette parabole. Certains animaux, quand ils ont peur, même quand on vient en aide, ils paniquent et ils peuvent être un danger pour eux-mêmes. Par moments, il peut aussi, si nous sommes dans une situation où nous sommes éloignés du bon berger, quand le bon berger peut-être nous appelle,
et est prêt à nous délivrer, certains peuvent refuser. Certains peuvent refuser. Oui, dans la parabole de la brebis perdue, le Sauveur nous enseigne, et là c'est dans la parabole de Jésus, Ellen White dit, dans cette parabole, le Sauveur nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons cherché Dieu. Ce n'est pas nous qui avons recherché Dieu, mais parce que Dieu nous a cherchés. Et comme on l'a vu ce matin dans l'école du sabbat, c'est bien Dieu qui a appelé Adam. Où es-tu ? Alors qu'Adam ne cherchait pas forcément où était Dieu. Hein. Adam se cachait, lui. Nous ne nous repentons pas pour que Dieu nous aime, mais Dieu nous révèle son amour pour que nous puissions nous repentir. C'est là une leçon que voulait donner Jésus envers les pharisiens qui reprochaient pourquoi il est avec les gens de mauvaise vie. Jésus n'attend pas que les gens changent de vie pour les aimer, parce que son amour est inconditionnel. Son amour est un amour agapé. Ce n'est pas un amour à condition. Si tu m'aimes, je t'aime. Bien souvent, nous, c'est comme ça, malheureusement. Mais nous sommes appelés à avoir l'amour de Dieu. Tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, je t'aime malgré tout. Vous savez, tout comme Jésus et le berger, nous pouvons être dans la situation effectivement de la brebis égarée, bien que Dieu ne nous appelle pas à nous égarer. Dieu nous appelle à être des envoyés également pour aller récupérer ceux qui sont perdus. Dans Jean 17, verset 18, il nous est dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. » Pour ceux qui sont perdus. N'oublions jamais l'intérêt que Dieu porte envers ce monde, envers chaque individu, envers chaque brebis, même celle qui est égarée. La perte de la brebis est due à son ignorance, à sa folie. Mais vous savez, loin du bon berger, on n'a plus la houlette et le bâton pour nous rassurer. Nous avons besoin d'être auprès de Jésus. Lisons la suite dans Luc 15, verset 8, où là, Jésus prend une autre parabole. Une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une. Elle va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ici, nous avons une situation qui semble similaire, une parabole qui raconte quelque chose de similaire par rapport à la parabole de la brebis perdue. Ici, il y a toujours un égarement. C'est la pièce. Ce qui est intéressant de voir, c'est la pièce, elle est perdue dans la maison. Elle est perdue. Elle n'a peut-être pas conscience qu'elle est perdue. La brebis, elle a conscience qu'elle est perdue, mais elle n'arrive pas à revenir. La drachme perdue n'a pas conscience qu'elle est perdue. Elle est bien dans la maison. Mais là, des forces s'activent pour retrouver cette pièce. Une lampe allumée, le dépoussiérage de la maison, et on va chercher avec soin cette pièce qui est perdue. Oui, nous pouvons être perdus dans la maison de Dieu.
et ne pas en avoir conscience. Mais à la lumière de la parole de Dieu, qui est la lampe, le Saint-Esprit qui cherche à travailler nos cœurs, à nettoyer ce qui est mauvais en nous pour retrouver cette pièce qui a de la valeur, cette pièce. Elle est peut-être sous la poussière, mais à un certain moment, il faudra peut-être la dépoussiérer, enlever, nettoyer pour qu'elle ait de l'éclat, cette pièce, qu'on redonne de l'éclat à cela. Ellen White va parler également de cette drachme perdue, de cette parabole, et veut attirer notamment l'attention de chacun d'entre nous, et notamment des parents. Quand elle parle de cette parabole, elle dit « Parents, faites attention, l'enfant peut être à la maison, mais peut-être que cet enfant n'est pas connecté à Dieu. Ce n'est pas parce que l'enfant est là qu'il a une relation spéciale avec Dieu. Dieu veut donner à chacun d'entre nous de la valeur. Nous redonner cette valeur que nous avons perdue. Dans la parabole de Jésus, bien que perdue dans la poussière, la drachme, donc la pièce, n'en reste pas moins une pièce d'argent. Et c'est précisément à cause de sa valeur que la femme la cherche. Il en est de même de toute âme. Si dégradée qu'elle soit, elle demeure précieuse aux yeux de Dieu. La pièce de monnaie porte l'effigie et les titres du souverain régnant. Ainsi, l'homme, à la création, portait le sceau de Dieu. Le sceau est l'image de son Créateur. Et quoique cette dernière soit maintenant souillée et altérée par le péché, elle a laissé son empreinte sur toute âme. Dieu désire sauver ceux qui s'égarent et réimprimer en eux l'image de sa justice et de sa sainteté. C'est ce que nous retrouvons dans le livre Parabole de Jésus. Elle nous dit aussi, s'il y a dans la famille un enfant qui soit inconscient de son état de péché, les parents ne doivent pas s'en désintéresser. Allumer la lampe, sonder la parole de Dieu. Que toute la vie du foyer soit observée à la lumière, afin de comprendre pourquoi cet enfant s'est éloigné du Sauveur. Les pharisiens se désintéressaient de ceux qui étaient perdus. Dans ces paraboles-là, Jésus veut rappeler l'intérêt fondamental de se préoccuper de ceux qui sont perdus. C'est fondamental. C'est de notre responsabilité. Oui, malheureusement, la drachme perdue peut symboliser des chrétiens, oui, qui lisent la parole, ils prient, ils assistent aux différents programmes de l'Église, ils ont peut-être des postes importants, ils sont végétariens même, peut-être. Certains sont des champions de la prière. Certains soutiennent peut-être l'Église financièrement, donnent leurs dîmes et offrandes et contribuent aux différentes initiatives de l'Église. C'est pas mal, c'est très bien même. Pourtant, il manque cette conversion de cœur, cet engagement total à Jésus. Nous devons être sincères et authentiques en tant que chrétiens. Parce que s'il y a de la poussière, malheureusement, la pièce, elle est dégradée. Elle ne reflète pas le caractère de Dieu. Si nous sommes perdus dans la maison, que Dieu puisse nous retrouver et enlever toute cette poussière qui est peut-être dans notre cœur, nous redonner l'éclat et de la valeur. Mais faut-il encore laisser Dieu agir? La troisième parabole, on la connaît très très bien, le fils perdu, ou le
fils prodigue. Dans ma Bible, c'est écrit comme sous-titre « Le fils perdu et son frère ». Parce que le frère est également important dans cette histoire. Ce qui est particulier ici, dans la parabole du fils prodigue, allons reprendre ensemble, à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors, qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête à mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il s'est retrouvé. » Voilà un fils, le cadet en plus, même pas l'aîné, qui prend la décision ici de quitter la maison. Prend la décision de quitter la maison et de faire sa vie. Fatigué des règles, fatigué d'obéir à son père un peu trop strict, sûrement. Le train de vie à la maison, c'est trop cadré. J'ai envie de faire mon expérience. Le fils va loin de la maison. Il prend vraiment la décision de partir. Dans la parabole de la brebis, on n'a pas l'impression que la brebis a pris une décision de s'égarer. Elle s'est égarée. Mais ici, il y a un choix. Conscient, délibéré, de dire « Je prends mes affaires, je m'en vais, c'est bon, c'est tout pour moi ici, ciao ». Même pas plus tard, là. Hein. Là, le fils, quand il part, c'est décidé, il ne va pas donner de nouvelles, rien du tout. Hein. Parti pour parti. Et voilà qu'il va s'amuser, etc. Il va dilapider ses biens.
et se retrouver dans une situation compliquée alors qu'il y a la famine. Il avait des amis sûrement, mais là, les amis, ils sont plus trop là. C'était des amis peut-être par intérêt. Il se retrouve dans une situation compliquée où il va devoir travailler avec les porcs. Vous savez, pour un juif, je rappelle, on connaît très bien, même les adventistes, on n'aime pas trop. Pour nous, c'est rabaissant. Travailler avec les porcs. Et encore plus pour un juif. Pur jusqu'au soir. Enfin, c'est compliqué. Et là, alors qu'il est dans cette situation où il y a la boue, sûrement, il va être dans une situation, pour un juif, vraiment dégradante. Il va se souvenir de ce qui se passe dans la maison de comment il vivait à la maison de son père. Et là, il se dit, mais même les serviteurs de mon père ne seront pas dans cette situation-là. Comment j'ai pu me retrouver comme ça? Et il prend conscience de son état de péché. Là, ce qui est particulier, il va prendre la décision de revenir à son père. Dans la brebis perdue, c'est le berger qui va aller chercher. Dans la drachme perdue, c'est la femme qui va chercher. Dans le fils perdu, c'est le fils qui prend la décision parce qu'il est en capacité de revenir. C'est une leçon aussi pour nous. Il y a des situations où nous sommes en capacité de revenir. Ce n'est pas le berger qui va... Le berger a déjà tout fait. Une fois qu'on a pris la décision de quitter et on est encore en capacité de revenir, alors c'est à nous de revenir et de prendre cette décision. Oui, là le fils va revenir et il est dans un sale état. Il est dans un sale état puisque vous vous doutez bien que ses habits ne sont pas très très propres, peut-être déchirés, etc. Et il est prêt à revenir à son père, lui demander pardon. Il reconnaît son erreur. C'est important ici dans cette histoire. Reconnaître son erreur. Il va revenir tel qu'il est devant son père. Son père, le voyant au loin, court vers son fils. Parce qu'il est prêt à accepter son fils dans la maison. Hélas, le fils va dire, « Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et là, le père accepte que son enfant vienne, mais il va demander à ce que son enfant revête d'autres habits. Des habits dignes d'un fils. Parce que, oui, Jésus nous demande de revenir comme nous sommes, mais Dieu veut transformer nos cœurs, veut que nous portions les habits d'un fils, digne du fils. Il est prêt à se réjouir de la venue de ce fils perdu. Il va faire la fête, les chants, et inviter tout le monde. Mais il y a un problème là, alors que le fils est venu, le cadet, donc le deuxième, le fils aîné, il voit cela, il entend la fête et tout, il dit, il se passe quelque chose là. Quelque chose et il va demander un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe. Il n'ose pas encore rentrer, il va demander des informations aux serviteurs. Les serviteurs vont raconter, ton frère est là, il est rentré, on fait la fête. Lui, il n'est pas très satisfait. Comment le père peut-il faire la fête
Alors que c'est pas son frère, il va dire ton fils. Ton fils. Est-ce que par moment, nous considérons certains là dans les bancs comme autres que notre frère? C'est le fils de Dieu, ok, mais c'est pas mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là quelque part? Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Mais là, le fils, il ne reconnaît plus son frère. Le fils aîné ne reconnaît plus son frère. Parce qu'il est agacé, il était dans la maison, il obéissait aux ordres, et c'est pour l'autre qu'on fait la fête? La jalousie. Vous savez, dans nos assemblées aussi, malheureusement, il peut y avoir des sentiments de jalousie. Mais ça doit sortir de chacun d'entre nous. Le frère ici manque d'amour envers son deuxième frère. Le premier frère manque d'amour envers son deuxième frère. Ce manque d'amour va générer un sentiment de jalousie. Oui, et on va reprocher au père, comment tu peux agir ainsi? Et là, le père essaie de raisonner son enfant. Il va dire au verset 31, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, est mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. On ne sait pas la suite de l'histoire. Est-ce comment le premier frère, parce que c'est juste une parabole, pour qu'on en tire des leçons. Oui, il y a plusieurs leçons à en tirer. Nous pouvons être dans l'Église, mais être perdu. Ne pas être dans la lumière de Dieu. Nous pouvons aussi nous égarer sans faire attention et prendre conscience que, ah mince, là je suis égaré, et j'ai du mal à revenir. Mais Jésus est prêt à enlever tout ce qui nous empêche de revenir. Nous pouvons nous retrouver aussi dans la situation du fils prodigue, du fils perdu, où là nous nous rendons compte que je suis allé trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. Il faut que je revienne à la maison. Parce que rien n'est mieux que d'être à la maison. Vous savez, l'homme a une responsabilité. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité de choisir, de prendre conscience. Déjà, de choisir de suivre le bon berger. De prendre conscience de notre état, parce qu'il est fondamental de prendre conscience dans quel état nous sommes. Le psaume, il y a un psaume que je vais prendre ici. Alors, hop. Le psaume 139, verset 23, David va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Parce que nous avons besoin de prendre conscience de notre état. Mais aussi, nous ne devons pas rester dans cet état. Nous devons revêtir de cette robe, la robe de justice de Dieu. Nous sommes aussi invités à aller, à partir, chercher ceux qui sont égarés. Et le texte d'introduction qui se trouve dans Jacques 5, versets 19 et 20. Jacques 5, versets 19 et 20. Nous est dit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, oui, nous sommes invités à ramener
Nous sommes invités à imiter le bon berger. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Nous sommes invités alors que les pharisiens n'avaient pas compris la mission de Jésus. Est-ce que nous comprenons la dimension de la mission de Jésus et cette mission qui s'impose à nous également ce matin? Nous sommes invités à prendre part dans cette mission, à l'effet de toutes les nations des disciples. Ce matin, si nous sommes dans certaines situations un peu compliquées, Jésus est prêt à nous ramener, à panser nos blessures. Soyons attentifs aussi. Ne nous égarons pas. Ne nous éloignons pas de Christ. Ne restons pas dans l'obscurité. Ne soyons pas indifférents aussi face à l'égarement d'un frère ou d'une sœur. Nous ne devons pas être indifférents. Ne soyons pas comme Caïn qui dit « Suis-je gardien de mon frère ?» Oui. Moi, je dis oui. Nous sommes gardiens de notre frère, de notre sœur. De tout être humain. La mission du Christ, c'est bien de ramener ceux qui sont perdus. Parce que, et là je vais conclure avec le texte de Jean 10, versets 14 à 16. Jean 10, versets 14 à 16. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les ramène. Elles écouteront ma voix, que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Oui, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'a pas attendu que nous étions parfaits, convertis. S'il attendait qu'un seul homme était parfait, il ne serait pas venu sur terre. Imitons le Christ. C'est l'invitation que je lance pour chacun d'entre nous. Imitons le Christ. Allons chercher ceux qui sont perdus. Mais suivons également notre Sauveur. En tout cas, c'est la prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.